Salut à tous, bienvenue sur Canal Plus Sport, nouvelle édition de Talent d'Afrique pour faire le point sur l'actualité des champions africains. On est, 8 jours après le sacre du Sénégal à la CAN 2021 et l'actualité normale a repris ses droits avec notamment, on en parlera, le retour des coupes continentales. Ce soir, nos spécialistes sont Monsieur Claude Leroy de retour du Cameroun. Bonsoir. Monsieur Raduro, bonsoir. C'était bien le Cameroun ? C'était magnifique. C'est magnifique. Cédric Canté est également des nôtres. C'était bien, pas le Cameroun? Ouais, je jalouse un petit peu Claude. Hein. En plus, il a le teint allé, il a l'air en pleine forme. Ouais, c'est clair, on le jalouse tous. Franck Simon nous apportera son expertise continentale. Bonsoir, monsieur Franck. Bonsoir Vincent. Ça va bien? Je me languissais de vous retrouver tous. Ah bah nous de même. Charles Fidèle, non, Charles Bouboya est fidèle au poste. Bonsoir Vincent, bonsoir à tous. Ça va bien? Très très bien. Voici le sommaire de cette édition de Talent d'Afrique. On reviendra donc une dernière fois sur le triomphe du Sénégal avec les anecdotes de Sadio Mané révélées par l'un de ses proches. Mané, le meilleur joueur du tournoi. On évoquera également le grand retour des coupes. Enfin, on évoquera les talents d'Afrique dans les clubs européens avec Edouard Mendy à nouveau titre avec Chelsea ou encore Bakambu déjà chez lui du côté de Marseille. Messieurs, vous n'étiez pas là lundi dernier pour le débrief de la CAN dans Talent d'Afrique. Alors je vais vous demander votre sentiment quand même. J'ai envie de savoir quand même ce que vous pensez de ce sacre du Sénégal avec une semaine de réflexion. Claude, est-ce que c'est bien, selon vous, la meilleure équipe du continent qui a été consacrée ? Il y en avait deux, on en avait parlé avant, il y en avait deux qui semblaient au-dessus du lot, c'était le Sénégal et l'Algérie. Puis une troisième qui devait être le comparse idéal, c'était le Cameroun, parce qu'ils étaient organisateurs et que c'est très difficile de battre le Cameroun à la maison. À l'arrivée, le Sénégal finit champion. Enfin, quel bonheur, mais quel bonheur. Mais moi, j'ai explosé de joie au moment du dernier tir au but, parce que c'était en plus une telle manifestation de courage chez Sadio Mané, parce que faut savoir... C'était tellement bien que ce soit lui qui tire ce dernier tir au but, bien sûr. Il faut savoir ce que c'est quand on a eu un penalty d'arrêté pendant le match. Clairement. Et d'avoir la responsabilité, on sait que... Alors c'est un lieu-dit commun et tout, de héros à zéro, mais il savait très bien en allant, en se préparant, en faisant ces 30 mètres qui séparent du point de pénalty, qu'il jouait quasiment toute une carrière continentale. Ça aurait rien retiré à tout ce qu'il fait à Liverpool. Et il y est allé avec presque une certaine désinvolture, sûr de lui. Détermination. Comme il avait été pendant toute la compétition. Ouais, c'est clair. Rassurant pour ses coéquipiers. Formidable. C'était vraiment le point d'orgue d'une très belle compétition et un grand chapeau à Aliou après tout ce qu'il a subi. Oh oui. Je sais que moi je le défends depuis des années et des années et des années, donc... Peut-être qu'on va le laisser tranquille voilà. pendant quelques temps en tout cas. J'espère. Cédric, quel est votre regard à vous sur le parcours du Sénégal et sur ces interrogations qui ont accompagné en fait tout ce parcours des Lions? Je pense qu'eux savaient où ils voulaient aller. Après, ça a été proclamé plus ou moins fort. C'était officiellement proclamé, il fallait aller au bout, clairement. Hein. Ouais, bon, après, les joueurs, choses. c'était parfois un peu moins clair. On n'est pas favori, il y a l'Algérie, il y a d'autres. Mais voilà, ils ont quand même dit qu'ils y venaient pour gagner. Le président Macky Sall avait aussi mis la pression. Donc c'est ça qui est fort, parce qu'ils ont construit leur compétition. Il y avait des joueurs importants qui étaient absents sur les premiers matchs, ça s'est ressenti. Et puis ils ont construit au fur et à mesure, sans faire trop attention aux critiques, sans faire attention au jeu qui avait du mal à se mettre en place. Plus la compétition avançait, plus ils étaient sûrs d'eux. Alors oui, ils ont eu une finale compliquée, mais voilà. Mais au final, je trouve qu'ils ont fait preuve de maturité énorme sur le terrain. Je trouvais qu'il manquait un peu de caractère. J'avais souligné ça avant le début de la compétition. Et je trouve que c'est devenu une équipe avec tout ce qu'il faut pour gagner des titres. Maturité illustrée par celle de Sadio Mané, on aura l'occasion d'en reparler. Franck, on voit ces images de cette marée humaine qui a accompagné le retour des joueurs à Dakar. C'est aussi une libération pour tout un peuple. Enfin, cette anomalie est réparée. Oui, une anomalie parce qu'effectivement, ça faisait un petit moment que le pays courait après ce sacre continental. Ça fait surtout du bien, je pense, aux Sénégalais. D'être ensemble, avoir ce côté fusionnel, les gens qui sont venus de toutes les régions pour fêter leur héros. Ouais. C'est une du monde, hein. Ouais, c'est une très belle émotion, une très belle joie collective. Ça avait déjà été le cas après la participation à la Coupe du Monde il y a 20 ans en Asie, en Corée et au Japon. Et on ose à peine imaginer ce que ça sera avec une qualification
pour la prochaine Coupe du Monde. Voilà, dans quelques semaines, il y aura l'occasion d'en reparler. Il y aura la revanche et la belle contre l'Égypte. Et naturellement, on peut d'ores et déjà imaginer que ça peut ressembler aussi à ça. Mais ça ne sera jamais aussi fort, je pense, que ce que les gens ont vécu. C'est impossible. Des Lions qui se sont ensuite rendus au palais présidentiel. Ils y ont bien sûr rencontré le président Macky Sall, qui a annulé un voyage officiel aux Comores pour rendre hommage à la sélection d'Aliou Cissé. Le président a offert une prime conséquente et des terres à chacun des champions d'Afrique. Et il les a décorés de l'ordre national du Lion. On voit Sadio Mané avec sa belle médaille et donc cette coupe qui a trôné au palais présidentiel avec Kalidou Koulibaly, évidemment le capitaine. Et ce trophée absolument admirable. C'est aussi une libération, on l'a dit, pour cet homme qui était censé porter tous les espoirs du Sénégal et qui l'a fait à la perfection jusqu'au dernier tir au but. Claude, vous avez raison, c'est Sadio Mané bien sûr. On va revenir sur la CAN de Sadio avec les anecdotes de l'un de ses proches, Bakary Cissé, devant la caméra de Mamadou Samb. Ses confidences sont mises en forme par Étienne Guinet. Je voyais des étoiles dans ses yeux, des étoiles, je vous dis. Il était tout heureux. C'était un bonheur ardent qui se lisait à travers le visage de ce garçon. Je n'allais pas croire. Je rêve jusqu'à présent, je rêve. Un instant pour lui, rien que pour lui. La parade d'un champion, du champion. Lors de cette Coupe d'Afrique des Nations, Sadio Mané a traversé toutes les émotions. Du clair-obscur, de l'inquiétude, jusqu'à la délivrance. Il y a de cela 3 mois, on était là tous les deux, en train de discuter. Et il m'a dit, je le sens, c'est la première fois que j'ai une telle sensation. C'est comme si quelque chose me disait, c'est la bonne cette fois-ci. Le ballon en retrait pour Bounassar, il y a une main et un penalty à 3 secondes de la fin du temps additionnel. Quand j'ai vu Sadio prendre le ballon, et à ce moment de la compétition, s'il rate, le connaissant bien, ce serait un coup dur pour lui. Sadio Mané face à Petros Mari. Les pas d'élan de Mané. Sadio Mané, au bout du temps additionnel, au bout de la souffrance, au bout de l'enfer, vient délivrer le Sénégal. À l'entrée des vestiaires du Sénégal, j'étais là debout, il m'a embrassé et m'a dit, je te dirai une chose, ce qui nous est arrivé aujourd'hui, c'est la chance d'un champion. Un premier match arraché. Suivront 2 matchs nuls et vierges face à la Guinée et au Malawi. Les Lions de la Teranga, sans impressionner, sans être clinquants, finiront premiers de leur groupe. Mais dès lors que les grands matchs s'annoncent, les grands joueurs se relèvent. Quand j'ai vu le choc, je n'ai pas compris à un moment donné que Sadio, quand il était tombé, il a tenté de se relever tout d'un coup. Et quand je l'ai vu se recoucher encore, je me suis dit quelque part qu'il y a problème. La suite, vous la connaissez sûrement. Sadio Mané ouvrira le score avant de finalement céder sa place, car encore sonné. La CAN du Sénégalais aurait pu se terminer là. Son club de Liverpool souhaitait saisir la FIFA afin de faire respecter le protocole commotion cérébrale, soit obliger le joueur à observer un repos de 5 jours minimum. À un moment donné, il m'a dit, écoute, c'est le moment ou jamais. Ça, c'est mon rêve le plus fou. Je ne peux pas abandonner mes coéquipiers. Même si je dois y laisser des plumes, je le ferai parce que aujourd'hui, nous sommes arrivés à un moment où il faut quand même hisser le drapeau du Sénégal plus haut. 2 passes décisives et une réalisation, c'est le bilan statistique de Sadio Mané lors du quart et de la demi du Sénégal. Le Ballon d'Or africain 2019 est monté en puissance, en omniprésence. Plus la compétition avançait, moins l'enfant de Bambaline a laissé de chance à ceux qui voulaient l'empêcher d'être à son rendez-vous final. Sadio Mané, le face-à-face pour la balle de break. Il allait et il libère le Sénégal.
Sadio Mané. Cette CAN sera la bonne, quelle belle intuition. Mais être convaincu d'une chose qui n'existe pas encore, Sadio Mané n'est pas le seul à l'avoir eu. Je lui ai dit, écoutez, il va manquer, il va rater le penalty. J'avais ce pressentiment. Ils m'ont dit pourquoi. J'ai dit non, il n'est pas encore chaud, il n'est pas encore dans son match. La longue course d'élan, Sadio Mané qui frappe. C'est tiré, c'est arrêté par Abou Gabal. Un duel Mané-Gabaski a lancé cette finale. Un duel Mané-Gabaski l'a conclu. Il m'a dit, depuis le premier pas jusqu'au dernier pas, j'étais persuadé que le ballon était au fond des filets. Je ne pouvais pas manquer ce tir-là. Ce n'était pas possible. Sadio Mané, la course d'élan de Sadio Mané. Sadio Mané, il l'a fait Sadio Mané. Le Sénégal est champion d'Afrique. La perfection absolue, rien ne sert de la chercher car on ne peut l'atteindre. Pourtant la Coupe d'Afrique des Nations de Sadio Mané est parfaite, car en faisant scintiller sa lumière, il a offert aux autres la possibilité d'en faire autant. Magnifique histoire de Sadio Mané sur cette CAN 2021. On l'a entendu, Claude. Il était porté par l'amour de son pays, la volonté de porter le Sénégal au plus haut, au risque d'y laisser des plumes. Oui, mais je pense qu'on ne se rend pas bien compte à quel point l'équipe nationale, ce que ça représente pour les joueurs, Cédric connaît ça, les comportements sont complètement différents, l'investissement est complètement différent, la préparation est complètement différente. C'est pas partagé par tous les joueurs quand même, on est d'accord. Par quasiment tous les joueurs. Ouais. Ils se rendent compte d'une façon affective et effective qu'ils appartiennent au patrimoine national. Quand on est dans une équipe nationale en Afrique, c'est comparable à nul autre pareil, quoi. À savoir qu'il n'y a pas un pays, il n'y a pas un continent au monde où, peut-être l'Amérique du Sud à une certaine époque, où vous pouvez avoir 30 ou 40 000 personnes à un entraînement. Ça paraît pas pensable d'être obligé de filtrer les entraînements pour pouvoir un petit peu forcer sa voix et diriger une séance d'entraînement parce que le public fait tellement de bruit que les joueurs ne vous entendent même pas quand vous dirigez les séances d'entraînement. C'est un continent exceptionnel, c'est pour ça que maintenant le Sénégal a franchi son palier continental. Il va falloir que les équipes africaines franchissent leur palier mondial. Mondial, on l'a bien compris. Est-ce qu'il s'est enfin durablement réconcilié avec les supporters des Lions du Sénégal ? Il sait qu'ils n'ont pas été très tendres avec lui. Oui, mais parce qu'il le voit évoluer chaque semaine dans le championnat le plus relevé du monde et gagner des titres. Donc ils veulent la même chose pour leur pays. Donc être exigeant, c'est pas forcément une mauvaise chose. Claude l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que ce penalty là pouvait changer, pour certains en tout cas, peut-être pas pour les meilleurs supporters, mais pour certains, leur vision de Sadio Mané en équipe nationale. Il y avait encore un débat avec d'illustres anciens. Ouais. Maintenant, c'est le seul à avoir gagné la CAN, c'est la star, et du coup, il est tout en haut. Ça, c'est indiscutable. Donc, je pense pas aux supporters qu'il avait approuvé quelque chose, c'est plus par rapport à lui. Cette finale où il était face à son ami Mohamed Salah. Il l'avait mauvaise quand même. Hein. Mais donc, il y avait une symbolique très forte pour plein d'aspects, mais je pense avant tout pour lui-même. Vous parlez des glorieux anciens. Franck, est-ce que Sadio Mané est désormais le plus grand joueur de l'histoire du Sénégal ? Ou est-ce qu'il y a toujours une petite concurrence avec El Hadji Diouf, etc. Je ne pense pas que ce soit à moi de le dire. Je ne me considère pas parmi les plus anciens. Mais ça veut dire quoi, ça? C'est pas pour toi, Claude. Non, mais clairement, quand tu remportes un titre de cette valeur et conjugué à tout ce qu'il a pu remporter en club auparavant, ça fait discussion. Voilà, ça fait de toi un joueur. Voilà, tu es dans le à minima sur le podium, à minima. Ça, il l'était déjà. Mais là, maintenant, il est au final. Mais non, mais il est numéro 1. Dans le cœur des gens, il l'est certainement, ça c'est sûr. Maintenant, tu peux encore affermir justement ça avec en termes de statistiques, ce qu'il a fait en club, il y a aucun joueur qui a réalisé pour les gens, c'est pas que ça. C'est pas que de la statistique, c'est aussi de l'émotion. C'est un formidable créateur d'émotions. Après, on ne parle pas du joueur le plus populaire, on parle du plus grand joueur sénégalais. C'est comme si maintenant on compare Neymar avec Ronaldo. Mais tu comprends bien que ça passe aussi par les émotions qu'il crée. Ces stats, elles sont ce qu'elles sont. Mais par exemple, tout à l'heure, tu parlais des pénaltys. Pour le coup, sur les statistiques, c'est pas l'exercice, notamment en Coupe d'Afrique des Nations, où il est le meilleur. Il en a raté. Ça ne l'a pas empêché, comme disait Claude, de prendre ses responsabilités au moment de frapper ce tir au but.
le plus important de sa carrière, quoi. Ouais, alors super. qu'il en a raté quelques-uns dans les dernières éditions. C'est pour ça que moi, les stades, je suis comme vous, j'aime bien, mais ce que je vois à travers lui, c'est surtout les émotions. On était, je crois, ensemble quand il est blessé contre le Cap-Vert. On tremble pour lui, et puis derrière, il a inscrit ce but Derrière, il marque, formidable. c'est hallucinant. Ouais, voilà, donc c'est Non, moi, mais c'est ce que je veux il a retenir, été quoi. créateur. Il a été créateur d'émotions en permanence, positives ou négatives, puisque le pénalty qui est arrêté dans la finale. Bon, c'est un joueur quand même, mais quand on compare ce qu'il réussit en équipe nationale, pour la première fois, ils sont champions d'Afrique. Avec Sadio Mané, meilleur joueur de cette compétition, et personne n'a discuté pour cette fois-ci le titre de meilleur joueur de la compétition. Et Les Camerounais, si. Et Claude, le les meilleur joueur Camerounais, de si. l'année Et en Afrique. Oui, meilleur joueur de l'année, et en plus, meilleur buteur de la Première Ligue. C'est-à-dire qu'en club, il a fini meilleur buteur de la Première Ligue, qui est considéré, Cédric Léger, comme le plus grand championnat au monde. C'était il y a 3 ans avec Oba, mais ça là en ex-aequo. Avec deux autres joueurs africains. D'ailleurs. Ce- C'est bien à signaler. Mais bien sûr, hein. Oui. Tiens d'ailleurs, on continue sur la Première Ligue, puisque figurez-vous que quelques jours après ce sacre sénégalais, eh bien, il a repris le chemin des terrains anglais. En tout cas, il n'a pas été ménagé par son entraîneur Jürgen Klopp, qui voulait à tout prix reconstituer son trio offensif avec Salah et Firmino. Il a donc joué au Turf Moor Stadium de Burnley et il a été très très actif. Regardez ici comment il fixe bien ses défenses et sert Naby Keïta dans la frappe et repoussé par Nick Pope. Première opportunité en tout cas pour les Reds et pour Sadio Mané. On va le retrouver à la réception d'un coup franc des Trent Alexander-Arnold. Il bute sur le gardien et sa deuxième tentative échoue dans le petit filet. On va voir encore cette action et puis il va être impliqué sur l'unique but du match parce que c'est lui qui dévie ses corners pour Fabinho qui marque en 2 temps. Liverpool qui va donc s'imposer 1-0 grâce donc à l'implication de Sadio Mané qui aura donc joué 67 minutes avant d'être remplacé par Diogo Jota. 67 minutes, finalement c'est assez honnête pour quelqu'un qui revient d'une telle compétition. Ouais, mais je pense qu'il même lui, il a envie de surfer un petit peu sur cette dynamique. Ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'influx qui est parti avec cette fête, avec le peuple sénégalais, la réception. Oui, il a eu droit à quelques jours en plus, parce que Mohamed Salah, lui, il est rentré en semaine, je crois. À Liverpool. Et Salah, je crois, a disputé toute la rencontre. Ouais. Mais quand on perd, on a peut-être envie d'y aller encore plus pour oublier. Il n'avait pas de raison de passer par le Caire, lui, pour le coup. Non, c'est ça. Non, c'est sûr. Ni de perdre de l'influx dans les fêtes. Exactement. Ça, c'est sûr. Et bientôt, il faudra remettre le maillot du Sénégal. Le président Macky Sall a fixé un nouvel objectif, une place en demi-finale du mondial au Qatar. Mais il va déjà falloir se qualifier pour ce mondial. Et ce sera à nouveau contre l'Égypte en mars, vous nous en avez parlé. Est-ce que vous voyez les Sénégalais favoris de cette nouvelle confrontation, double confrontation? Je ne pense pas que ce soit la chose la plus intelligente qu'ait fait Macky Sall. De dire que, comme objectif, il fallait qu'il soit demi-finaliste, ça paraît d'une telle incohérence, enfin. Par rapport à quoi? Parce que Ils ne sont pas qualifiés déjà. laissons déjà l'équipe se qualifier. Et puis après, ça sert à rien de donner des obligations comme ça. Ça veut dire que s'ils sont éliminés en quart de finale, si tant est qu'ils soient qualifiés et qu'ils aient en quart de finale, ça serait une catastrophe selon. Lancer des défis quasiment obligatoires comme ça, quand on est chef de l'État, chacun reste à sa place, qui disent qu'il espère que le Sénégal va continuer à faire briller les couleurs dans le monde entier, se qualifier contre l'Égypte au mois de mars, ce qui ne sera pas une chose facile. C'est ça le problème. Et puis après, faire une grande Coupe du Monde. Mais dire que... C'est peut-être un doux rêve qui Après, reste. je pense qu'il y avait un ton un peu moins solennel quand même que lorsqu'il a demandé la victoire à la Coupe d'Afrique. C'était plus... il voulait surfer lui aussi sur cette dynamique. Il s'est un petit peu enflammé. Je suis pas sûr qu'il ait... Enfin, il a dû le dire un peu sérieusement quand même, mais je suis pas sûr que ce soit un objectif écrit. C'est ce qui a été... la preuve, c'est repris... C'est repris par après. C'est repris partout. On le reprend partout. Parle, moi, j'ai trouvé ça d'une maladresse incroyable. Il a peut-être Je plus ne parlé vois en tant que supporter. un autre président du Sénégal, Abdou Diouf ou Léopold Sédar Senghor, dire une chose pareille, que ça paraît pas possible. Moi, je ne veux pas rentrer dans les méandres internes politiques du Sénégal. Peut-être de le dire différemment, c'est-à-dire, voilà, vos prédécesseurs sont allés en quart de finale. On a envie que... Faire mieux, quoi. Voilà. Je caresse un doux rêve, c'est qu'on aille plus loin que n'importe quelle équipe africaine. Voilà. C'est la même chose, mais dit différemment. Allez, on va rester sur cette impression-là. Tiens, est-ce qu'il y a un risque de déconcentration après ce premier titre tant attendu? Je parlais de maturité tout à l'heure, qu'ils ont construit, qui s'est affirmé au fur et à mesure de la compétition. Vu
Les caractères sur le terrain, d'un Mendy, d'un Koulibaly, d'un Diallo, je peux vous dire qu'il n'y aura pas de... Au contraire, il y aura un renfort Encore plus de détermination. détermination. Et puis Sadio Mané, vu les matchs qu'il a disputés le week-end, championnat d'Angleterre, c'est tout sauf facile. Donc je peux vous dire qu'ils vont revenir avec beaucoup d'humilité. Et la bonne nouvelle pour les Sénégalais, a priori, c'est qu'ils pourront jouer dans leur match à domicile dans leur nouveau stade de Diamniadio. Nouvelle enceinte, franchement, résolument à la taille des champions d'Afrique et à la taille de ce grand pays de football qui est le Sénégal. Une enceinte de 50 000 places, ultra moderne et visuellement très beau, sur le modèle un peu de l'Allianz Arena de Munich qui s'illumine aussi à la nuit. Mais là, on est à Diamniadio, à une trentaine de kilomètres du centre-ville de Dakar. Alors, ce stade est sorti de terre en moins de 2 ans, car les travaux avaient été lancés le 20 février 2020 et il sera inauguré le 22 février prochain. Un match de gala sera donc organisé entre les légendes étrangères et une sélection des footballeurs sénégalais des différentes générations. Et vous l'avez dit, il devrait surtout abriter ce match retour des barrages entre le Sénégal et l'Égypte. Et pas de piste d'athlétisme. Ah, c'est vrai, à l'anglaise. Bien vu. Un vrai stade de foot. Ouais, un vrai petit important. bijou pour la sélection d'Aliou Cissé, qui, on l'a dit, est plus jamais sélectionneur du Sénégal. En revanche, Kamou Malo n'est plus sélectionneur du Burkina Faso. Et c'est une petite surprise, Charles. Oui, une petite surprise, d'autant plus que Kamou Malo, avec ses assistants, ont quand même réussi un bel exploit de faire une demi-finale à la Coupe d'Afrique des Nations. Alors la FBF, la Fédération burkinabé de football, a donné cette information en disant qu'elle voulait donner un nouvel élan à cette sélection, avec bien évidemment un nouveau sélectionneur, un nouveau staff technique qui devrait être mise en place ou choisie prochainement. Là, c'est quand même une surprise. Bon, d'autres estiment que c'est un choix un peu politique parce que voilà, lui a été choisi par l'ancien président de la fédération burkinabé de football et que voilà, Lazare Bantsé, qui est donc un nouveau sélectionneur, aimerait faire un choix donc de son sélectionneur principal. En tout cas, c'est une très très grosse surprise qui a été largement commentée en Afrique. Et donc Kamou Malo ne sera pas sur le banc lors du prochain match du Burkina Faso, un match prestigieux. Ça sera le 29 mars prochain à Bruxelles contre la Belgique. Décision éminemment politique, selon vous ? Ça a été bien expliqué, le président Lazare Bantsé n'avait pas nommé Kamou Malo, mais apparemment au niveau du comité exécutif de la fédération burkinabé, on est divisé sur la question. Alors son contrat court encore pour quelques jours, mais il n'est pas renouvelé. Et on ne sait pas trop dans quelle direction ils vont aller, d'autant que les éliminatoires des prochaines compétitions, c'est pour le mois de juin. Ça vient très très vite. Et il y a les journées internationales de la FIFA, c'est en mars. Donc tout cela fait que c'est imminent. Il va falloir ne pas se tromper sur le choix. Et évidemment, on est déçus parce que c'était un encadrement burkinabé. Firmin Sanou, Alain Nana, qui a réussi. Et qui a très bien réussi, qui a très bien travaillé. Oui, c'est vrai qu'au-delà des résultats sur cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est un staff qui avait des résultats qui étaient en place depuis juillet 2019 et qui a eu des résultats. On se rappelle de ces matchs en éliminatoire de la Coupe du Monde contre l'Algérie. Et donc, ils ont eu vraiment des résultats. Et c'est ce qui a surpris. En ne jouant pas à domicile. C'est ce qui a surpris beaucoup de gens et d'observateurs sur le continent. On espère qu'il va trouver un club, une équipe nationale à sa mesure, parce que lui et ceux qui ont travaillé à ses côtés, parce que c'est quelqu'un je trouve, de grande valeur, tout simplement. C'est la troisième partie de Talent d'Afrique, toujours avec messieurs Leroy et Simon d'un côté et messieurs Kanté et Mbouya de l'autre. Une troisième partie avec encore de l'actu foot, mais également quelques mots d'omnisport. C'est Christian Mpanzu qui nous rejoindra tout à l'heure. On débute avec le nouveau triomphe, et oui, encore une fois, d'Edouard Mendy, cette fois avec les Blues de Chelsea en Coupe du Monde des clubs. Ah oui, c'est un trophée que Chelsea n'avait jamais remporté, parce que la dernière fois que Chelsea a joué la finale, c'était en 2012 et avait perdu contre Corinthians, un club brésilien. Et là, cette finale démarre bien pour les Blues avec l'ouverture de score de Lukaku, mais il y aura égalisation à la 64e minute de Palmeiras, Rafael Veiga qui trompe Edouard Mendy qui était donc titulaire. Il y aura un penalty à la 117e minute pour Kai Havertz qui marque et permet donc à Chelsea de l'emporter définitivement. Chelsea qui va même finir à 11 contre 10 après cette expulsion. En tout cas, ça fait du bien aux Blues qui avaient vraiment besoin de cette récompense, de ce trophée dans leur armoire. Et surtout, vous le disiez, ça fait un nouveau titre en une semaine pour Edouard Mendy qui est rentré en club après la Coupe d'Afrique des Nations et qui était donc titulaire dès son premier match. Ce qui fait qu'en l'espace de quelques mois, Edouard Mendy s'est forgé un palmarès absolument exceptionnel avec la Ligue des Champions, la Super Coupe de l'UEFA, la CAN et la Coupe du Monde des clubs. Elle est magnifique l'histoire de Doudou.
Ouais, il va falloir qu'il retombe de son nuage. Ou pas. Mais ouais, non, mais c'est incroyable, surtout quand on connaît son parcours. Il est arrivé à Chelsea, alors pas sur la pointe des pieds, mais c'était pas forcément le... Chômeur. Voilà, oui. À l'âge de 22 ans, son club est tombé en division d'honneur. Il s'est retrouvé au chômage pendant 1 an. Elle est folle, cette histoire, quand même. Donc là, il doit repenser à tout ça, et c'est ce qui lui donne la force, et ce qui lui donne aussi son air un petit peu détaché. On a l'impression qu'il prend ça un peu à la cool. Il ressent pas de pression, il arrive à Chelsea, c'est devenu le patron de cette défense, de ce club incroyable en un claquement de doigts, j'ai envie de dire, déjà par ses performances. Mais il a une confiance, un recul, une maturité, on y revient encore. Et donc c'est impressionnant, mais il n'est pas prêt de s'arrêter en tout cas. Et puis il est aimé de ses coéquipiers. Je ne sais pas si vous avez vu les images sur les réseaux sociaux. Ouais, on a vu, ouais. Son retour, en fait, il est arrivé aux Émirats, il a rejoint Chelsea et il a été accueilli vraiment de façon incroyable, enfin pas incroyable, à la hauteur de l'homme qu'il est aussi. C'est pas seulement un grand joueur, le meilleur gardien du monde aujourd'hui. Ouais. Mais aussi, je pense, un super compagnon de route pour ses coéquipiers. On a vu des joueurs heureux en fait, de sa réussite et heureux de l'accueillir. C'est des joueurs qui ont tout gagné, c'est des joueurs qui ne plaçaient pas forcément la Coupe d'Afrique sur un piédestal. Sur un calendrier. Voilà, déjà. là, ils ont quand même eu une Coupe du Monde des clubs à jouer, une finale, et ils accueillent Andy comme un des leurs, en fait. Ça veut tout dire, cette Coupe d'Afrique, quand même. Quand on voit l'accueil qu'il y a eu au parc pour Ghana et Diallo. Ouais. Hein, cette présentation, quand même. C'était pas la même à Marseille, paraît-il. Hein, oui, non. Pour d'autres raisons. Ouais. Pour d'autres raisons. Pour d'autres raisons. Non, mais ça veut dire... Mendy, on avait dit avant la compétition, ici, on avait dit l'équipe qui sera championne, c'est celle qui aura le meilleur gardien. Ben, une nouvelle fois, quand on est entraîneur avec le meilleur gardien de but, j'en sais quelque chose, on a la chance d'avoir à diriger Nkono ou Bell, on est de toute façon à chaque fois un meilleur entraîneur. Edouard Mendy qui est bien parti, on l'espère pour lui, pour rester longtemps avec les Blues de Chelsea. En revanche, d'autres talents ont profité du mercato d'hiver pour changer de club. Avec vous, Charles, on voit les 4 principaux transferts. Oui, effectivement, les transferts les plus marquants des internationaux africains. La Panthère, Pierre-Emerick Aubameyang, qui a résilié son contrat à Arsenal pour signer au FC à Barcelone. Le Léopard, Cédric Bakambu, qui a signé pour 2 ans et demi à Marseille, après 4 ans passé en Chine. Et puis on a le Fennec, Youssef Belaïli, qui a quitté le Qatar pour le Finistère et la ville de Brest. Et enfin le Sili, le Guinéen, Ilaix Moriba, prêté par Leipzig à Valence. Ah, du Qatar au Finistère, c'est Quelle chance. Présenté comme ça fait un peu... Quelle chance il a d'aller dans le Finistère. J'entends bien. Magnifique. Aubameyang qui se retrouve à Barcelone, c'était presque inespéré pour un joueur en conflit avec son club Arsenal, qui n'a plus joué depuis 2 mois. Finalement, tout est bien qui finit bien. Quand vous êtes un joueur offensif qui marque des buts, vous avez une valeur marchande qui fait qu'il y a toujours un espoir de rebondir, même quand il y a une histoire qui est compliquée avec son club, avec son équipe nationale. Bon, après, il a montré pendant des années, c'est un buteur quand même fantastique. Meilleur buteur de la Première Ligue il n'y a pas si longtemps que ça. On en a parlé tout à l'heure. Ouais, exactement. Donc pour moi, et puis bon, vu le... C'est pas faire un jour à ce grand club qu'est le FC Barcelone, mais je pense pas que... Il y a encore 3-4 ans, c'est un transfert qui se serait fait. Enfin, quoi qu'il ça s'est fait parce que Barcelone est un peu en souffrance. Oui, après, il était meilleur il y a 3-4 ans aussi. Il était plus sur devant la scène, donc c'est peut-être accordé. Mais c'est bien pour lui, c'est une chance parce que c'est un profil qu'il n'y a pas dans cette équipe. Il va ramener de la vitesse, comme le fait le Malien Adama Traoré d'ailleurs. Donc pour moi, il a toutes les qualités pour s'exprimer en Espagne. Et pour se relancer du côté de Barcelone ? Ça peut aider. Le club avait besoin de se relancer ces derniers mois. Lui, ça va le relancer aussi après une Coupe d'Afrique des Nations à oublier, très certainement. Et je pense que pour ses racines, ça doit faire aussi du bien. On sait que sa maman est d'origine espagnole. Et je crois que son papa, Pierre, a également un pied-à-terre en Catalogne. D'accord. Donc, quelque part, ça peut aussi rapprocher. Voilà, il se rapproche. C'est important aussi pour lui. On sait que c'est quelqu'un qui est proche de ses racines. Et doublement. Il faut qu'il gagne des titres aussi. Hein. Ouais, il faut qu'il gagne des compétitions parce que ça pêche un petit peu de ce côté-là. Il y a des grands avant-centres qu'on a eu à certaines époques. Carlos Bianchi, qui était un avant-centre pour lui, qui gagnait jamais rien, et qui était comparativement à notre avant-centre qui était de Lyonis, qui était un avant-centre pour les autres, qui gagnait tout. Donc il faut faire attention. Et en revanche, ça a l'air très très bien parti pour Cédric Bakambu du côté de l'Olympique de Marseille. L'ancien buteur de Villarreal et de Beijing Guoan, entre autres, avait déjà marqué lors de son premier match avec l'Olympique de Marseille. C'était au stade Bollaert contre